Moi j'avais une première question justement, c'est par rapport à ce français là. J'ai vu que vous avez joué dans Un jour mon père viendra. Oui, oui. Comment ça s'est passé? C'était formidable. Pour moi, c'est un rêve de travailler dans un film français avec des acteurs français, avec un metteur en scène français, Martin Valente, qui était très doué. J'ai passé un mois dans la Dordogne. On a loué une petite maison sur une colline. C'était un petit paradis rustique là, dans le Périgord vert. Et j'ai pu travailler avec François Berléand, qui est énorme, qui est très très drôle et très sympa, très, très chaleureux. Et Gérard Jugnot aussi, qui est fantastique, un mythe en France. Et Olivia Ruiz, qui était charmante et très accueillante. C'était une des meilleures expériences pour moi comme comédien. J'aimerais bien faire encore des films français et maintenant j'habite sur Aix-en-Provence. Récemment, je me suis déménagé de Los Angeles avec ma famille et j'habite en France. Alors je suis là, j'espère de travailler beaucoup plus en France. Moi j'ai été surpris de voir cette comédie, c'était vraiment un contre-emploi presque par rapport à Battlestar Galactica. Ah oui, c'était quelque chose qui était un surprise. J'ai fait un casting à Londres et à ce moment-là, je tournais à Londres Police Judiciaire à Londres et j'habitais à Londres. Et c'était complètement inattendu et c'était un plaisir. Martin voulait faire une comédie style américain en français pour les Français. Et il est beaucoup fan de Wes Anderson et c'est dans ce mode que le film fonctionne. Et c'était une expérience très positive. Et malheureusement, ça n'a pas eu de grand succès chez le grand public puisque c'est sorti le même week-end que Intouchable en France. Alors on était un petit peu battus pour ça. C'est dommage. Justement, on va revenir sur Battlestar Galactica. On va revenir à cette carrière hors Battlestar Galactica, mais forcément, on va parler un petit peu de Battlestar Galactica. Volontiers. C'est votre rôle, on va dire, c'est lui qui vous a rendu plus connu. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, dans votre filmographie, il n'y a pas trop de science-fiction finalement, hormis Battlestar Galactica. Non, c'était Battlestar, c'était le premier chose, je crois, que j'ai fait science-fiction. J'ai fait quelques-uns, j'ai fait un truc qui s'appelle Outcasts pour la BBC, mais c'était un épisode. Dollhouse, qui était un petit peu science-fiction pour Joss Whedon. Mais non, Battlestar, c'est là. Enfin, quand vous faites de la science-fiction, par contre, c'est une icône. Je veux dire, Apollo dans Battlestar Galactica, voilà, s'il fallait être quelque part, c'est là. Oui, j'avais de la chance. J'étais à Los Angeles pour une semaine faire des castings et c'était le premier scénario que mon agent m'a offert. J'étais fan quand j'étais tout petit de l'original. Et alors, c'était un surpris de lire ce titre sur un scénario, mais Ron Moore a créé quelque chose d'ambitieux. Qui m'a vraiment étonné quand je l'ai lu la première fois. Je savais tout de suite que c'était quelque chose qui pouvait être extraordinaire. Et vous connaissez d'ailleurs, donc là c'est une série, ce que vous me dites. Oui. Par rapport au jeu de Richard Hatch, vous avez essayé de vous caler dessus ou vous avez dit non, je fais mon propre Apollo? C'était bien clair dans le scénario que c'était quelque chose à part de l'original. Il avait écrit 2 pages, une petite manifeste qui décrivait ce qu'il voulait faire avec le monde, avec l'histoire, avec les personnages. Et il voulait faire plutôt il voulait employer un style plutôt documentaire. Et il n'était pas de ce qu'on est habitué à voir avec la science-fiction à la télé, la fantasy, et nous impressionner avec ce qui est étrange, ce qui est différent. Il voulait que ce soit à peu près familier. C'était quelque chose qu'on était au courant avec. Il s'agissait de notre monde, de la politique, des issues sociaux qu'on confrontait à ces jours-là. Et c'est ça qui m'intéressait vraiment. Alors, sur le scénario, le nom de mon personnage n'était pas Apollo, c'était Lee Adama, et c'était le call sign Apollo. C'est son nom de guerre, c'était Apollo. Et ça, c'est une petite différence entre l'original et le nôtre, et ça me montrait
il voulait que je portais quelque chose de différent que l'original. C'était un cadeau pour moi, puisque ça m'a livré à faire ce que je voulais faire avec le personnage. Ce n'était pas l'original. Il y avait un rapport avec le père qui était complètement à l'inverse que l'original. C'était la base du personnage, cet écart avec son père, cette difficulté dans le passé avec le mort du frère. Et ça, pour moi, c'était le portail qui rentrait, qui me donnait un accès à un personnage différent que celui que Richard a joué. D'ailleurs, beaucoup de différences entre ces deux séries, à tel point que Starbuck est devenu femme. Oui, beaucoup. C'est important de faire ces changements. Quand on adapte quelque chose qui a déjà été aimé chez le grand public, il faut faire des différences, puisque la télé avait tellement changé entre les années 70 jusqu'à l'an 2003, quand on a commencé, c'était une chose complètement différente. Dans les années 70 aux États-Unis, la télé était échappiste, c'était une monde pour échapper à la vie quotidienne, c'était pour réaliser ses propres fantaisies, et c'était plutôt des personnages qui sont héroïques, qui sont beaux, qui sont braves. Le nôtre était beaucoup plus noir, foncé, compliqué. Les personnages qui étaient les héros faisaient des erreurs. On avait des héros qui se mettaient dans le rôle de kamikaze et tout ça, et c'était controversial. On a essayé refléter le monde complexe qu'on expérimentait à ce moment-là. Et à votre avis, ce Battlestar Galactica, est-ce que c'est bien que ça se finisse à 4 saisons finalement, ou ça aurait pu continuer encore un petit peu? Ou est-ce que ça se termine bien comme ça devait se terminer? L'important, c'était de le terminer sur nos termes. Et c'est ça ce qui est arrivé. On aurait bien voulu de continuer, mais à la télé, il y a toujours... c'est un business. On travaille pour des grandes sociétés de médiatiques. Et Sci-Fi n'a pas pu nous donner 2 saisons complètes. C'est ce qu'ils voulaient vraiment. Ils voulaient encore 2 saisons. Mais ils ont dit que c'est pas possible. Ils ne pouvaient pas lui faire cette offre. Et donc, Ron a dit, bon, je vais le terminer dans un saison, puisque je veux le terminer de la bonne façon et de le faire sur le terme. Et c'est pour ça qu'il s'est terminé comme ça. Je crois que nous tous qui ont travaillé là-dessus, nous avons voulu continuer. Ça m'a donné un grand plaisir de continuer jusqu'à ce point, d'être toujours sur la scène à Vancouver, pour tourner des épisodes de Battlestar, mais ce n'est pas toujours possible. Bon, on aura peut-être la chance de voir de futurs Battlestar Galactica, enfin on l'espère tous, parce que c'est vraiment une série culte. Ça pourrait bien arriver. Je crois que ce serait sans Ron, sans les acteurs que vous connaissez de notre série. Bon, je ne sais pas. Les films en Hollywood sont toujours des réinventions de quelque chose qui a eu une présence avant. Star Wars, ça continue. Star Trek, elle a été maintenant dans des grands films. C'est plus à la télé, mais ça existe au cinéma. Je dirais que c'est bien possible que Battlestar va continuer dans une certaine forme, et sans doute ce sera une forme différente qu'avant. Quelqu'un va réinventer. J'en suis sûr. Sinon, pour revenir un petit peu au cinéma en général, à votre métier, quelle place a le théâtre dans votre carrière? Le théâtre, c'est mon premier passion. Quand j'étais tout petit, j'adorais fréquenter des pièces de théâtre à Londres. Et Shakespeare, c'est mon premier amour en ce qui concerne le drame. Je l'ai bien étudié, j'ai fait plusieurs pièces de théâtre. Quand j'étais amateur à l'université, au collège, j'ai étudié à l'AMDA, qui est une école de théâtre à Londres. Et je n'ai fait que 2 spectacles de théâtre professionnellement.
ma carrière quand j'ai commencé, j'étais embauché sur un tournage qui s'appelle Hornblower. Et après ça, c'était télé, après télé, après télé. Et, le théâtre n'a pas figuré tellement, mais ce n'était pas mon choix, c'était seulement la route qui était présentée et j'avais bien pris. Et je n'étais pas grand fan des séries de télévision quand j'étais tout petit, quand j'étais adolescent, mais maintenant je suis bien fan et je crois que les derniers 20 ans ont été pour la télévision une période vraiment riche. Et je me compte très fortuné de me trouver sur cette route. Mais j'aimerais bien retourner au théâtre, j'aimerais bien faire des spectacles à Londres, à New York, tout ça, et je ne sais pas, jamais dit, on va voir, j'espère. Et d'ailleurs, oui, vous parliez de séries, vous avez fait beaucoup de séries aussi. Effectivement, hormis Battlestar Galactica, dans Monday Morning, vous êtes un neurochirurgien qui est très reconnu. Oui. Dans Big Practice, vous êtes également un docteur, un médecin dans la campagne. Dans le smoke, vous êtes un pompier sauveteur. Pompier, oui. Donc en fait, vous sauvez beaucoup de vies dans le j'ai éprouvé beaucoup de carrières, beaucoup de boulot. J'ai porté beaucoup de tenues différentes. Mais toujours à sauver des vies. Toujours quoi? Pour sauver des vies. Pour sauver des vies, oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Tous les rôles que j'ai pris, j'ai pensé que c'était le début de quelque chose de spécial. J'adorais cette série. C'était vraiment une brise de cœur, ça se dit. Ça m'a brisé le cœur un petit peu quand ça n'a pas continué. The Smoke aussi, c'était un des projets dont je suis plus fier. Et il y avait un cast assez jeune, tellement doué, qui font de grandes choses maintenant. Et ça m'aurait donné beaucoup de plaisir de continuer de faire des secondes séries, mais ça ne peut pas être possible. C'est un business, comme je dis, c'est pas tout à fait des cibles artistiques. Et il y a aussi des cibles financières qu'il faut tenir. Donc vous avez sauvé des vies, mais aussi vous avez fait la guerre aussi avec Hornblower, c'est Band of Brothers. Et Battlestar, c'est une série de guerre. Oui, c'est. Band of Brothers, c'était extraordinaire. Je ne jouais que dans 2 épisodes, je crois. Peut-être c'était 3, mais. Jack Foley. Oui, Jack Foley, le lieutenant Jack Foley, j'étais en contact avec sa famille, et je suis toujours. Il est décédé maintenant. Mais ouais, c'était une occasion extraordinaire de jouer quelqu'un, un vrai héros dans cette histoire de ce spectacle. Et je n'ai jamais tourné quelque chose de si immense même. Et des épisodes qui s'agissait de la Bastogne et tout ça, tout enneigé, qui était artificiel dans un grand champ nord de Londres. C'était l'expérience la plus proche que je n'espère de jamais éprouver, d'être en guerre. C'était vraiment réalistique, on courait à travers ce champ, il y avait des explosions partout, des coups de fusil partout. On ne savait pas tellement où les explosions on a dû courir. C'était vraiment comme la réalité. La réalité serait avec des risques. Et ça m'a fait vraiment apprécier les sacrifices qu'ont fait cette génération glorieuse durant la guerre. Si vous n'avez pas été acteur, vous avez fait quoi? C'est une bonne question, je ne sais pas tellement. J'aurais bien joué au rugby pour répondre. Mais pas l'Angleterre? Non, ma mère est irlandaise et j'ai toujours joué pour London Irish, qui est une équipe irlandaise à Londres. Et non, je suis tout à fait irlandais en ce qui concerne le rugby. Vous entraînez le rugby d'ailleurs, vous entraînez une équipe de rugby? Non, j'entraîne des filles de temps en temps. Elles jouent au foot, au soccer. Non, pas le rugby. Autrement, je ne sais pas. Peut-être un diplôme, quelque chose comme ça. J'aimerais bien voyager.
Et puis c'est pas une question, mais je sais que vous êtes engagé pour la protection des ours. Ah bon, non, ça c'était une chose que je faisais pour PETA, qui est une société qui encourage le respect des animaux. Et ils demandent de faire cette campagne, cette publicité pour les gardes de Buckingham Palace qui portent ces grands chapeaux-là, qui sont faits de l'ours. Et il y a besoin d'utiliser des ours pour faire des chapeaux, pour faire un feutre synthétique. Merci pour de rien. Merci Jérémy.